Bonjour, vous êtes dans la cuisine de Kawa. Aujourd'hui, on va faire une shakshuka. C'est une sorte de ratatouille en gros avec des épices orientales. Ratatouille tunisienne. Voilà, en quelque sorte. Alors là, je vais vous présenter, on va avoir du poivron, des courgettes. Alors le poivron, l'équivalent de 2 poivrons, la courgette, une petite courgette, 2 cuillères à soupe d'huile. On a une cuillère à soupe d'ail finement haché. On a un oignon émincé en genre de quartier. Coupé, je dirais, coupé. Coupé. On a 2 œufs, mais facultatifs les œufs, ça dépend des goûts de chacun. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. On a des tomates, l'équivalent de 2 petites tomates en dés. Et j'ai rajouté un peu de purée de tomates, l'équivalent d'un petit verre comme ça. Et ensuite, nous avons les épices. Nous avons le ras el hanout. Jaune ou rouge, peu importe. Du sel. On a du paprika et j'ai du piment fort. J'allume la gazinière, un feu plutôt fort pour démarrer. Là, j'ai un peu d'huile, 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile. Je mets dans ma sauteuse. Ensuite, je vais rajouter les oignons. Voilà. Et mon ail. La casserole. On va attendre que ça revienne bien, ça va commencer à frémir. Alors, on va mettre le couvercle pour accélérer la cuisson. Ah, mes oignons ont cuit, ils sont devenus un peu translucides, comme vous pouvez le voir, ils commencent à bien cuire. Là, je vais rajouter les poivrons que j'ai coupés en espèce de petites lanières. Après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez couper en petits cubes, mais comme on a envie de mâche, dans ce cas, c'est mieux les lanières. Ouais, ça permet d'avoir de la mâche. Un peu de sel, un peu de piment, du paprika, je suis un peu plus généreuse, et du ras el hanout. Donc là, on a mis du jaune, mais on peut mettre du rouge. Voilà, on peut mettre du rouge et je mélange. Et là, il va être temps de mettre mes tomates concassées, mes tomates fraîches. On va mettre de la purée de tomates. Combien de temps elle va tenir sans les voilà. J'aime bien. Ah bah, elle a dit voilà. Elle a pas tenu longtemps. On recommence. Deuxième challenge. Deuxième challenge, pas de voilà pendant 1 minute. Je mélange, j'aime bien rajouter de la purée de tomate, mais c'est facultatif. C'est que moi, j'aime bien qu'elle soit un peu plus liquide. Oui, ça donne de l'onctuosité, de la liquidité. Ah ben voilà. Donc, bon, on arrête le challenge des voilà. Montre la couleur, c'est très joli, hein. Ah oui, c'est très beau. Et là, vous avez les courgettes que je rajoute par la suite. Ça sent très bon. Ah oui. Ah oui, là, super. Alors, je vais rajouter un tout petit peu d'eau, l'équivalent de 2 cuillères à soupe environ. Pour donner un peu plus de liquidité. Voilà. Je vais couvrir le temps de cuire les courgettes. Et après, je rajouterai les œufs et ça sera fini. Combien de temps à peu près on laisse cuire les courgettes là? Les courgettes, ça se cuit entre 5 et 7 minutes. Me revoilà pour voir où en est ma shakshuka. Tous les légumes ont bien cuit, comme vous le voyez. Ah, magnifique. Ils sont en train de bien cuire, de bien compoter. Et je vais rajouter les œufs un à un. Pour finir. Pour finir la recette. Voilà. Alors les œufs, ils vont cuire sur les légumes en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et là, on va mettre le couvercle et on va laisser cuire les œufs tranquillement. Alors, cette recette, vous pouvez ne pas mettre les œufs
Et vous pouvez ne pas mettre les courgettes. Voilà. Et vous pouvez, si vous voulez les faire avec des pâtes ou du riz. Ça, c'est en plus. Voilà. En plus, c'est des recettes en plus. Si vous en reste et que vous voulez faire un truc rapide, vous mixez le tout, vous mélangez à des pâtes. C'est très bon aussi. On a nos œufs qui sont tranquillement en train de cuire. Ok. Bonne journée, mes amis. Au revoir. Bon week-end.